Je change de navigateur, mesdames et messieurs. Le chat est en haut. Nous allons analyser ensemble, YouTube, ce que Riot annonce pour la saison 13. En sachant que pendant la saison 12, c'était un peu mollasson. Ils ont rajouté un Drake, mais finalement, ils l'ont enlevé. Enfin bref, pas foufou. Donc, on va regarder ça ensemble. On va un peu voir si ça annonce du positif ou du négatif. Donc voilà, champion et pré-saison 2023. On va s'écouter ça ensemble, directement, je vous augmente le son. Hey everyone, I'm Ryan Reeve Morales, lead producer of Gameplay on League. You might remember me from all those Oula, attends, je suis en HD champion là? roadmaps. Okay. But today, for reasons I can't even fathom, they put me in front of a camera again Ok. to talk En about gros, il est en train de raconter qu'on l'a mis devant la caméra pour qu'il parle de LoL. all of League this time. Je suis So en buckle 1080 up les meilleurs. as I dive into some of the champions we have in development. After that, I'm going to pass the metaphorical mic over to Riot Froxon, who is going to talk to you about the recent durability update as well as our plans for preseason. Les plans pour la pré-saison. Qui est donc en novembre, hein, pour ceux qui se demandent. So before we get into the new champions coming up this year, let's take a quick look back at the champions we've released in 2022 Ok, ils vont parler un peu de ce qu'ils ont fait en 2022. First we had the speedy ADC Zeri, ça va en vrai, then the honnête. girl boss Renata Glass. Renata, ça va. After that, the Void Empress herself, Velvet, ça va. Je sais pas, j'ai arrêté de jouer. And then most recently, Et Nila, the j'en sais joyful rien. Nila. And just around the corner, we Et have the Reward Udyr du dire, j'en sais rien VG, non plus. complete with a dad bod worthy of the Freljordian Zeri, gods. ça va. Oh, ça va en vrai. Udyr's Il y a development eu has des been plus a grosses long dingueries journey, sur LoL, quoi. On va especially dire. since he's been the first VGU that we've done that's had an ultimate Plutôt dans skin. ce sens-là, tu vois. We appreciate you all being patient with us on this one, and hopefully the wait has been worth it. N'oubliez pas les dingueries qu'ils ont fait quand même. Hein. So in addition to the new champions we've released this year, we've also been shipping a lot of mid-scope updates to various champions, including Janna, Ahri, Swain, Ouais, enfin, Ahri, Taliyah, frérot, Olaf, me dis pas que and ça t'a pris recently beaucoup de travail Sivir. quand même, s'il te plaît. Hein. Because we Respectez-nous, slowed down hein. the release of new champions, we've had a bit more time to ship smaller updates to champions on the roster that have fallen behind the pack. So the goal of mid-scope updates isn't to reimagine a champion's Ouais, si on peut, hein. visuals, theme, or C'est à l'avenir. gameplay. That's reserved for VGUs. Instead, we want to freshen up the champions that aren't living up to the expectations of the players who love them. We try to strengthen their fantasy even more, rather than reinvent it. So for Swain, we pushed his fantasy of an unkillable frontline mage to the max. And for Ahri, we focus on her fantasy of a mobile mage, C'est rather than moi the oui, il se assassin suce she la had bite en disant become. qu'il a bien travaillé là. We saw really great responses to these projects, as well as healthy play rate spikes after their release. Given all of this, Regardez comme on est we want to keep fort. pursuing mid-scope Vous avez vu, updates. on a fait des And we already dingueries, on have est a few trop champions forts. we're exploring, including Nico and Syndra. C'est quoi, t'as un problème d'infériorité? Tu te So sens now pas let's bien? talk about some projects I've been super excited to share with you. Ok, vas-y. So later this Share-moi. year, we have a new top lane tank New top hailing lane. from Tank. Shurima, De who Shurima. I Oh, briefly stylé. mentioned in the last champion roadmap. Oh, This new champion will introduce a part of Shurima sympa. that we de haven't lore. explored yet, the city of Nezuma. Ok, stylé. Now, Azuma is an oasis city-state in the southern outskirts of the desert, and unlike the rest Okay, of je suis Shurima, copiable. they don't bow to Azir. Situated on one of the only water sources for miles, the people of Nezuma had to compete with giant monsters just Il a trying plus to de stay cernes que toi. hydrated. Bah, je pense qu'il travaille It plus was que a moi. Hein. hard-fought struggle, but they eventually claimed the oasis as their own and built their society around it. Now, Okay, mate. 500 years later, this new champion leads the warriors of Nezuma to hunt those same monsters, using the rare resources they gained to build their infrastructure and weapons. He actually fought one of the Merci, Nairo. largest monsters the desert has ever known, creating his unique Entofos out of its rare regenerating hide. Entofos are huge, blunt weapons that can be used defensively, but at any moment, he can shatter them, revealing carefully crafted blades capable of tearing through any foe in seconds. Soon after, the hide will regenerate back to its blunt form, so he can like bludgeon the crap out of you. It's honestly quite impressive to see. But you don't have to take my word for it. The entire city-state is basically permanently impressed by him. I mean, he's Kasanti, the pride of Nezuma. You don't get that title for nothing. So after Kasanti, C'est le nom, les we'll mecs? be releasing the highly anticipated Aurelian Soul CG. OMG die. To remind everybody, a CGU, or Okay, comprehensive gameplay update, is a new type of update we are testing out on Aurelian Soul. So the goal is to completely reimagine A-Soul's gameplay Quel flop. without changing his visuals or narrative at all. Since let's be honest, those aspects of Aurelian Soul are still amazing, even by today's standards. But I know what you're thinking. Less talking, Mr. Reeve, more action. And by action, we mean videos. Ok. Okay, fine. Twist my arm a little bit more, will you? Now keep in mind, the visuals are still a work in progress. One of the goals was to enhance his dragon theme.
And what do dragons do? Well, they breathe fire, of course. Saison's new Q allows him to breathe fire for as long as he has mana to do it. Let's not forget the other thing dragons do. Fly. His new W allows him to take to the skies. But this time, he doesn't have to walk in a straight line for like ever. He can now fly with the push of a button. But really, let's be honest. Okay, He's a dragon. changer de direction, c'est And ça? if there's one thing more iconic than either flying or breathing fire, it's flying while breathing fire, which you can do by combining his Q and W. What the fuck? We did it. So after Aurelian Soul, we have a champion I've been literally dying to talk to you about. Puis il a l'air de pas aller très vite, hein, donc s'il est focusable, il va se faire calmer assez vite, j'ai l'impression. Constantly. Bizarre. Is wanting to see more Darkin champions. Darkin fans are like, throw me a frickin' bone here. And believe you me, I'm right there with you, barking for some Dis Darkin. pas Yumi comme ça, parce que moi je comprends le perso et j'ai les poils qui s'irrissent. I woke up in a fever sweat. And at that moment, it hit me. I'm on the champions team. If I want more Darkin, I can just talk to the team about it. And gosh dang it, I did just that. And the team was like, heck yeah, we want more Darkin as well. We love Darkin. So yeah, long story short, we're making a new Darkin assassin. Ah, assassin. So I know what you're gonna ask next. What's the weapon? Each Darkin is trapped in some super awesome weaponry. Please tell us what it is, we must know. And while I love watching you all squirm beneath my intricate yet vague champion roadmap teasers, I'm not gonna be that cruel today. The weapons are like the coolest part about Darkin after all. Okay. So this one was actually entrapped in a dagger, which is now a dag, c'est ça? A Darkin dagger, of course, because that's how that works. And here's what it looks like. Ooh, so edgy, so dark. Okay. And as to who or what got a hold of these daggers, well, you'll just have to wait and find out. Another thing a lot of people have been asking to see progress on is the Ahri update. Oh, mais Ahri, on s'en branle! Non, mais attends, mais il va pas rester 2 heures sur Ahri, là, c'est incroyable, c'est quoi son problème? Hard at work and is ready to share some art, like the mais final on s'en bat les couilles! Je vais quand même pas avancer la vidéo, là! The base attends, mais c'est un malade, hein? Is close to complete, and the team is super excited to show you some of the progress on how she's looking in-game. Look at all those sweet polygons. And here's a sneak peek of her updated VFX. Ahri still has a ton of skins that also need to be updated. So she still needs a little more time in the Foxfire oven before we can get her in saison 2023. But you can expect marrant, mais il y a la moitié du temps qui est consacré à un perso, c'est bizarre. So that's about it for champion news. Though I will leave you with one small thing. On top of wanting a new Darkin, we've seen a lot of players asking us to expand on Ixtal. We've also heard you asking for us to make a male enchanter. Well, I say, why not both? I'm happy to say we have right now, in very early development, a new male enchanter from Ixtal. Oui, il a raison. The new champion will show a very different side to Ixtal, far from the lavish palaces c'est l'endroit où il y a Kiana qui a grandi, So take a look at this art teaser that the team working on and put together. Oh my god, they're so adorable. En mal, les mecs. Well, that's enough cuteness for now. So as promised, let's hear from Riot Foxon on the champion durability update and preseason. C'est vrai que c'est léger, quoi. Hey everyone, Salut, I'm mec. Matthew Long Harrison, aka Riot Froxon, lead game designer on the Summoner's Rift team. We work on things like balancing the game, in-game systems like the durability update and items, and preseason. Yeah. I've got a few things to cover today, so let's jump right into it. A few patches ago, we launched the Champion Durability Update. Our goal was to increase the durability and reduce the damage and healing of every champion in League. Ouais. Donc là, We've been closely monitoring de faire en sorte que les games soient plus longues. Results, and after some targeted adjustments, we're really happy with where the update landed. A lot of you have mentioned how much you like the update and that it feels good to have fights last longer with more chances for skill expression. Okay. And we're glad that it helped normal. make League feel fresher. That said, we don't have plans to make changes of this size outside of preseason in the future, unless it's really necessary. Ça me va, je m'en bats les couilles. What we don't want is for huge changes like this to disrupt League's competitive integrity, especially in the middle of the season. Speaking of which, let's talk about our plans for preseason. Similar to last year, we're making more targeted changes to various systems. Our multi-year goal is to bring everything in League up to modern standards before doing updates on the scale of Runes Reforged, Elemental Rift, or the item update again. So for this preseason, we're updating systems including communication and vision, making the jungle more exciting and accessible, Oh, bah arrêtez, dites-le si vous voulez que je revienne, c'est bon, arrêtez, voyons, c'est voyant, c'est comme le nez au milieu de la figure. a familiar foe. Vous voulez améliorer la jungle.
Communication, ah oui, bah c'est vrai que... Bah nous, notre seule communication, c'est de faire mutual, sinon on saute par la fenêtre. Donc actuellement, niveau communication, c'est pas fou, quoi. Mais ça, je suis pas sûr que ça soit forcément votre faute, hein. Our communication Pas sûr que vous system pouvez changer ça, is là. showing its age, especially in comparison to some of our other games. So we're giving it some much needed attention, with new features that'll make it easier to communicate with your team Plus facile de and communiquer avec walk vos away with the win. teammates. To that, we're expanding our in-game ping system to allow for better Ah, communication. moi j'ai une proposition, mais ça serait de mettre le vocal dans le jeu. Mais bon, ça c'est toujours l'éternel débat, hein, et vous osez pas parce que vous savez qu'il y a que des fils de pute, quoi. With your team. The current system only lets you share very basic communications. And while we appreciate your ingenuity with the limited pings you have, Est-ce que tu es au courant que ce ping est toxique? Je sais pas si tu joues assez au jeu en we fait. wanted to give you more opportunity for clearer communication. Il n'est plus trop ce que tu penses, The updated ce ping. pings will include everything Il a you changé. Oh. Aide, combat, on my way. Attention, Already know and mignon, pas prendre le mignon. y a un ping, pas prendre le mignon. Ça c'est le ping, il faudra pas, c'est pour la taxe du jungle. Ne pas toucher, tu as le jungle, tu repars dans ta... Pas toucher lui, pas le canon. love, plus expanded vision options. C'est ça les mecs. Freeze. Oui non mais les mecs, ça va jamais être utilisé pour freeze, hein, vous êtes au courant en vrai. Là les mecs ils espèrent vraiment que ça va être utilisé pour freeze. Mais dès qu'il y a un canon qui est pris les mecs, enfin ce ping il va partir dans tous les sens genre. Freeze, oui mais l'autre il y croit lui. And a call to engage. Lui ça se voit il a jamais joué au jeu, genre ça m'est arrivé. C'est évident genre, là je viens de lâcher un truc, c'est évident que ça va dire comme ça genre. We're also thinking about ways to emphasize pings with teammates, and macro strategy for objectives, and keep track of where pings are on the map, even if they're off your screen. In addition to the changes to communication, we're making some small improvements to the vision system, as it's a bit outdated. It's not super clear that you can swap vision trinkets, and it's definitely not clear how you can best utilize them. Ah, To that, we're exploring ways to make vision trinkets more intuitive. c'est-à-dire You'll be able to see how many wards you have on the map and preview where they'll go when placing them in walls. J'ai pas compris la diff. J'ai pas compris. Oh. Ça c'est banger, mais j'ai pas compris. En gros, tu peux prévoir où elle va aller avant de la poser, c'est ça? Ah oui, non, ok, d'accord, oui, par rapport à avant. Ah oui, donc tu t'es sûr de pas la rater. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, non, j'étais un peu à l'ouest. Ouais. Ok. Another focus this year is the jungle. We know it's often a highly stressful role where you need heat. Stressful roll, ah, peut-être parce qu'on se fait flame par 4 personnes en boucle alors qu'on n'a pas encore fait un camp de jungle et que 100%... Vous savez pourquoi ils paniquent? Parce qu'en vrai les mecs ils se posent la question là. Je vous rappelle que le nombre de jungle dans le jeu est actuellement un des plus faibles qui n'a jamais été depuis l'histoire de LoL, hein. Vous le savez, hein. C'est-à-dire que tous les main jungles se sont cassés dans les 3 dernières années et il y en a quasiment plus, tu vois. Alors que le rôle est super fort et broken, mais les gens sont arrivés à un stade dans leur vie où les LP passent après le bonheur en fait. Et c'est rare hein, parce que... Et vu qu'on est en saison 12, les LP prennent moins d'importance dans la vie des gens et du coup le bonheur va prendre un peu plus d'importance, tu vois. Heaps of knowledge to be baseline proficient. There's a lot riding on junglers, as they're often the backbone of the C'est team's marrant, ils strategy, veulent les faire revenir un while peu. sometimes getting unjustly flamed. Ils se font... Ah, c'est bien qu'ils soient au courant quand même. As Ah, they're often the c'est... backbone Je of suis the étonné team's qu'ils soient au courant. Peut-être c'est un main jungle. Ils sont flame injustement. Non, bah, ça s'appelle un bouc émissaire, hein. Tout simplement, ça permet de tanker l'équipe. Mais d'un autre côté, tu es au courant qu'on n'a jamais vu un seul message des gens qui nous flammaient puisqu'on n'a absolument pas le chat, hein. Il n'y a aucun main jungle. Je pense qu'il y a 80% des main jungle qui n'ont pas le chat activé. Donc, strategy, while sometimes getting unjustly flamed. So we're looking to make some changes to make jungling more intuitive, and to help alleviate c'est some pas of une its question more intuitive, c'est une question qu'il faut faire des choix et les gens vont forcément pas être d'accord si les choix sont pas en rapport avec eux. Moi je vois pas comment il peut sauver ça en fait. Je vois pas comment le jungle ne peut pas se faire flame en fait. Il va faire un choix, il va gank le top lane et la bot lane va se faire gank, on imagine, et du coup il va y avoir du flame sur le jungle des deux équipes en fait. En fait le nombre de games où les deux jungles doivent se faire flame en même temps doivent être énormément élevés, tu vois. Et ça les gens le savent pas forcément, tu vois. Our first change is improving buff sharing. Donating buffs to your laners is an important part of being a Il va faire en sorte qu'on ait deux le buff. jungler. C'est quoi? C'est pour rajouter un peu de... Tiens, va chercher ton blue buff, on est amis, c'est... Enfin... But it feels bad to lose the gold, experience, and bonuses they provide. We're exploring a bunch of things to make this more painless to junglers, like buffs leaving behind a little friend that also has a buff. Mais là, les mid laners, en fait, même les mid laners ont compris que si jamais ils prenaient le deuxième bleu, le jungle était out. Et ils savent les gens savent que si leur jungle est out, la game est vraiment puante, tu vois. Ça, par contre, ils sont au courant, ça. And a few other potential directions. We're also looking at ways of improving jungle camp patience rules. The goal of this change is to make it so you don't get overly punished by accidentally pulling camps too far. D'accord, donc là, tu me parles vraiment d'un changement pour les newbies, là.
T'es sérieux ou pas? You shouldn't have to know exactly what pixel to stand on to do red buff and raptors at the Non mais attends, là je sais bien que tu nous as filmé ton gameplay, Mathieu, mais... Enfin, pense aux gens qui jouent au jeu quand même. Là. same time without one resetting. So we're making changes that will make it less punishing when that happens. We know some junglers like to hyper-optimize their clears. D'accord, donc on va simplifier le jeu pour les jungles. Ah bah c'est vrai que c'était vraiment ce qu'on avait besoin donc. Ah oui. Au pire ce que vous faites c'est que on prend tous les persos jungle et on leur met le passif d'hiverne. Qu'est-ce que t'en penses Mathieu? Bah, je peux peut-être venir, moi tu peux me payer 2500 € par mois, je peux peut-être participer non? And we want that knowledge to be rewarded. C'est quoi cette merde? We'll still keep unique, optimal La clears vitesse de clear c'est ce qui permet de faire la différence entre un noob et quelqu'un qui est fort tu vois. Quelqu'un qui s'est fait chier à train son clear bah c'est... for different champions. Ça n'a pas de sens Like mec. Kayn starting raptors and Shaco doing Les mecs qui jouent Shaco, qui ont pixel machin, c'est trop stylé. Ça fait partie des trucs qui sont trop agréables en tant que jungle, genre. whatever it is he does. All this said, we're not trying to make mastering jungle easier. Mastering jungle easier. Mais c'est pas une bonne nouvelle en fait. Je veux pas comprendre là. But we do want to make it easier to start jungling. We still want you to be Attends, ah non, il a dit We are not trying to make mastering jungle easier. Ok. easier, but we do want Mais nous voulons faire en sorte de rendre ça plus facile. Pour les noobs. Ok. Oui, bah, de toute façon, oui, de toute façon, il a raison. Là, le truc de changement de camp, moi, j'ai jamais reset un camp, donc je m'en bats les couilles. Un noob, si ça peut l'aider, pourquoi pas, tu we vois. know some junglers like to hyper-optimize, Mais je sais pas s'il y a que ça, mais... and we want that knowledge to be rewarded. We'll still keep unique, optimal clears for different champions, like Kayn. Ok, bon, ça va, je suis positif. All Bon, this ça va, said, ça va. we're not S'il veut améliorer les silver et les bronzes qui osent pas aller dans la jungle, pourquoi pas. trying to make mastering jungle easier, but we do want to make it easier to start Pourquoi jungling. pas. C'est pas mal. We still want you to be rewarded for taking the time to master your role and champions. Mais bon. There are some other improvements we're exploring for the jungle, but it's still too early to share more, so we'll check back in later. Ok. C'est tout pour la jungle? C'est avec ça que vous espérez qu'on va se faire moins flemme? Attends, j'ai rien compris là. En donnant le blue buff potentiellement, enfin... The final preseason change we want to talk about today is the long-awaited return of everyone's favorite Oh Drake, non mais on n'en veut pas, du Chemtecton. the Chemtech Drake. Ça... While we're bringing Chemtech Drake back from the dead, Moi je le sais, ils ont le seum parce qu'il y a des graphistes qui ont travaillé sur un super joli dragon, ils sont en mode les mecs, mettez-le s'il vous plaît. she won't bring you back from the dead anymore. Instead, the new and improved Chemtech Soul grants more damage and damage reduction when you're low health, and when the Chemtech Drake takes over the rift, the plants on the map mutate and become The plant on the map mutate and become... empowered. For example, Scry's Bloom will grant movement speed when moving towards revealed enemies, and Ok, Blast Cone marrant. will take you further than ever before. En gros tu vas plus vite vers là où t'as regardé la vision. What the fuck? Like from Bloom Ah ouais, c'est de la bonne plante speed ça. when moving towards revealed enemies, and Blast Cone will take you further than ever before. Like from Oh non mais ça c'est les mecs, c'est une armée à bugs là. Ça mon pote, je pense que c'est une armée à bugs. Hein. Blue Buff Là on va avoir des dingueries là. to mid lane. We still have other plans for preseason, including the usual updates and tweaks to items and runes. And we'll share more information about our plans for these, and everything we discussed today as we get close to preseason. That's all I have today. Thanks for watching, and let us know what Okay. you think about everything you heard. I'll hand things back to Reeve to say goodbye. Thanks, Roxanne. So as you can see, we have a lot of exciting things in Ouais. development. Moi, je And trouve ça as un peu always, I've had léger, a en blast vrai, finally sharing C'est le all this début, mais- cool stuff the team has been working on with On a l'impression d'avoir une fin de piste sur LoL, c'est une dinguerie. Hein. all of you. Wait. Uh-huh. Yeah? Ah, attendez. So I'm hearing that there is one last thing we forgot to show Oh. you all. You all Un petit remember the manga? skin line you voted for at the beginning of the year, right? I think it was the Gothic skin line Ah non, c'est revamp. des skins. Non, mais je Well, our fous ma gueule. skins team has been hard at work reimagining that skin line, and they really want to share a bit of it with you now. So it's time for me to say goodbye, bye, and time for all of you to see some sweet concept art for the new Fright Night skins. Stylé. Stylé. Ok. Ouais, y a pas grand chose. Hein. En vrai, les mecs, y a pas grand chose. Hein. Y
pas grand chose, hein. La pré-saison, la saison 12 a été ratée dans le sens au niveau des changements, puisque ils ont rajouté 2 decks, ils en ont enlevé un. Et là, au niveau des persos, les persos ça a l'air sympa, machin bidule, pas de problème. Un enchanteur, tout ça, ok, mais en termes de gameplay pur, ils ont dit qu'ils allaient pas changer, donc là ils ont fait un truc pour dire qu'ils changeraient pas. Je suis plutôt d'avis pareil qu'eux. Ils rajoutent le Drake qu'ils avaient pas réussi à mettre la saison d'avant. Ils augmentent la communication, mais c'est un peu bidon quoi. Enfin, c'est incroyable de mettre dans une pré-saison genre un point pour ce genre de petits trucs, tu vois. C'est tellement genre, comme entre guillemets, insignifiant quoi. La com, il y aura peut-être dans le jeu à voir. Ça serait un grand truc pour la saison, ça, tu vois. De mettre un vocal in-game. De toute façon, moi, je l'ai dit, là. Moi, je pense que le jeu, là, si vous mettez pas le vocal in-game, il reprendra pas un second souffle. En tant que... je pense sincèrement que le second souffle, il existera pas, en vrai. Moi, je serais prêt à reprendre le jeu s'il y avait un vocal in-game, tu vois. En vrai, en tant que main jungle, je m'occupe de la game. C'est moi qui décide ce qu'on fait. L'autre, il ferme sa gueule. En fait, le truc, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de vocal, les gens se permettent tout et n'importe quoi. T'as des mecs qui meurent en 1v1 et ils vont flame le jungle. Si tu les mets sur un vocal, ils peuvent pas flame le jungle, tu vois. Le mec meurt en 1v1, tu le regardes en mode... il va pas dire please it's your fault, tu vois. Tout le monde va lui répondre bah non, tu pues la merde, genre on va être 5 dans un vocal, on va le regarder, on va lui dire bah là non, là c'est faux là. Et les gens qui vont être de mauvaise foi, bah ils vont même pas se connecter au vocal, on le sait très bien, tu vois. Y a pas quelqu'un avec une foi correcte qui va se connecter sur le vocal, c'est impossible en vrai. Ça va être comme Overwatch. Overwatch, t'avais 6 joueurs, t'en avais 4 sur le vocal et t'avais 2 gens d'Ilan qui étaient là, qui avaient OTP leur perso, qui flamaient et qui étaient pas sur le vocal, ils osaient même pas rentrer, tu vois. Parce qu'ils disaient idiotie sur idiotie, donc forcément, s'ils venaient dans le vocal, ils se faisaient mêler par 4 personnes qui avaient un cerveau et du coup ils assumaient pas, tu vois, ils préféraient ne pas rentrer dans un vocal. Et ça sera exactement la même chose. Vous aurez 5 joueurs, vous aurez 1 ou 2 fils de pute, vous aurez 3 ou 4 personnes sur le vocal qui essayeront de gagner et il y aura un mec qui sera en train d'écrire tout seul dans le chat et on sera 4 en train de dire ouais on le mute et on s'en bat les couilles et on essaye de gagner à 4 et ça séparera encore plus les débiles des gens qui essayent de win, tu vois. C'est... En tant que fille, je pense pas Meko. Ouais, bah ça c'est un autre débat et ça je te comprends totalement. Mais enfin encore une fois, ça veut pas dire que tu vas flame à l'écrit. Imagine t'es une fille et malheureusement, bon, vu que les hommes sont des fils de pute, bah tu peux pas être co sur le vocal et ça bah j'en suis désolé hein, puisque je fais partie de cette classe même si c'est pas ma faute. Mais à contrario, tu vas pas flame les gens par écrit, tu vas pas les flame par écrit, tu vois. Donc au final, on t'en voudra pas forcément. Si un mec il vient pas dans le vocal parce qu'il a pas de micro, mais que à côté il est pas toxique, tu vois, il dit my bad ou des trucs comme ça, il va pas se faire séparer du vocal, on va pas le mute, on va pas essayer de pas jouer autour de lui, tu vois. Sur Overwatch, il y a des meufs, ça va en vrai. Non, mais les mecs, lol, en vrai, je suis pas pixel. Quand tu vois la gueule de Valorant avec les meufs, franchement, les mecs, je suis vraiment pas sûr pour lol et les meufs là actuellement. Je pense que ça va pas être ouf. Hein. Vraiment, je pense que ça va pas être ouf. Hein. Le vocal, les pixels, ça rajouterait du fun aux parties. Je pense aussi, hein, en tant que streamer, je pense que ça serait beaucoup plus agréable de regarder une game où t'es en vocal avec des autres personnes, tu vois. Que ça soit dans la toxicité parce que ça va faire rire, malheureusement, tu vois, mais ou que ça soit dans le positif, enfin, ça rajoute énormément de bordel dans... Enfin, en tant que personnes qui vont... Enfin, genre, si vous mangez du LOL, ça va forcément être mieux pour vous, tu vois. Genre, dans les deux sens, ça va vous faire plus rire, ça va vous faire plus pleurer, enfin, ça va vous procurer plus d'émotions si c'est avec un vocal et le zoo, tu vois. Ça dépend les gens que vous rencontrez dedans, mais tu vois, mais moi, je sais qu'avec mon caractère, ça va être n'importe quoi, tu vois. Moi, dans un vocal, ça va être le pur zoo, tu vois. Mais oui, comme je disais, c'est ça, il n'y a pas de changement majeur, en fait. En sachant que la saison 12, il n'y a pas eu de changement majeur, si on rajoute cette saison-là, s'ils mettent pas un vocal, ça fait 2 ans sans changement majeur, en sachant que, bah, on voit bien que le jeu, il est quand même en baisse, tu vois. Niveau stats, niveau tout, même s'il reste un énorme pilier, un des top. Peut-être même en baisse, il reste le top 1, je pense. Genre actuellement, je pense que c'est le meilleur jeu du monde, malgré la baisse, tu vois. Donc bon, c'est pas non plus comme s'il fallait s'inquiéter, tu vois. Mais c'est vrai que continuer à descendre comme ça, avec pas énormément de nouveautés, c'est chiant, tu vois. Alors qu'avec un vocal, je peux te dire qu'il y aurait un vent de fraîcheur. Alors je sais pas si ça durait longtemps, mais en tout cas, je pense que ça serait pas mal, tu vois. Donc en vrai, ouais. Viego, mais Viego, c'était pas cette année qu'il est sorti, les mecs, c'est l'année dernière. Depuis janvier, honnêtement... on n'a pas eu 8 mois d'un perso qui est top tier avec 90% de win rate et ils se sont dit bah vas-y on va mettre un peu de temps avant le nerf, tu vois. Et ça se voit même en pro cette saison, il y a eu énormément de changements de différents champions au pick ou ban. Ouais, clairement. Clairement, ça se voit un peu niveau pro là-dessus, ça c'est cool. Donc ça c'est quand même positif de leur part en vrai. Après bon, c'est normal, hein, c'était juste marketeur qui puait la merde en équilibrage, hein. Donc à la base ça vient juste de là, tu vois. Dès qu'il y a eu la nouvelle personne, moi je savais que c'était 40 fois mieux. Après un patch, genre le mec il est arrivé, il a fait un patch, j'ai compris qu'on était sauvé, tu vois. Genre avec un patch, tu vois. Genre marketeur c'était vraiment... En vrai on en rigolait et tout, tu vois, c'était marrant, mais en vrai c'était vraiment un mec catastrophique, tu vois. Je sais qu'il a pris beaucoup de toxicité sur les réseaux, tout ça, genre le mec s'est fait flemme en boucle, il a changé de projet, tout ça. Ok, tu vois, genre c'est horrible et ça doit jamais arriver. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il était nul. Genre en vrai, c'est malheureux, hein, mais le mec était trop incompétent en jeu vidéo, tu vois.
Genre le fait qu'il ait mis là-dessus, ça a détruit des vies, tu vois. Genre vraiment au premier degré, tu vois. Genre marketeur est vraiment un des mecs les plus puants que je retiendrai dans l'univers du jeu vidéo, tu vois. Malgré tout son baggaging autour du jeu, tu vois. En sachant que la marketeur est sur le MMORPG, bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'ils l'ont mis pour faire les dialogues des PNJ et pas pour l'équilibrage du MMO, parce que sinon c'est finito, hein, bien sûr, mais il fallait bien le mettre quelque part. Ouais, non mais oui, en vrai c'était chaud. Mais le nouveau là, en vrai les mecs, moi j'avais call, hein, je me rappelle, je l'avais dit à l'époque, hein, je vous avais dit, il faut le laisser. Vu le bordel de marketeur, je me rappelle, j'avais dit, laissez-lui minimum 1 an, tu vois. Genre on pourra jamais le flemme avant 1 an tellement la pente est raide, tu vois. Et honnêtement, bah je pense que l'équilibrage de LoL n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, tu vois.